Bonjour, bonjour. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi matin un petit peu grisou pour scraper ensemble, pour profiter d'un beau moment créatif tout ensemble et tous ensemble aussi parce que je sais qu'on a des hommes qui nous suivent. Donc bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, directement sous la vidéo quand vous êtes connecté. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Si, si, c'est génial parce que mon interface a un petit peu changé, donc du coup j'avais un doute. Voilà, et je vois que ça arrive, il y a Sonia qui vient de nous rejoindre. Coucou Sonia. Alors, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais me présenter puisque tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Crap sur la toile. Miss Crap avec 3 S, j'insiste, hein. Vous pouvez me retrouver aussi bien donc sur mon blog. Vous avez donc l'adresse qui s'affiche sur YouTube, sur Facebook. Nous sommes ensemble en ce moment sur Facebook, mais également aussi sur Instagram pour voir des mini tutoriels. Vous allez voir de 30 secondes. Celui de cette semaine a l'air d'avoir bien plu, j'ai l'impression. Voilà. Alors, je vois qu'il y a énormément de monde. Je vois que ça défile. Alors, je vais revenir déjà avec vous. Voilà. Et en même temps, écoutez, je vais vous faire un grand coucou collectif, un bonjour collectif. Je vois que ça défile. Oh là là, mais il y a un monde de fous aujourd'hui. C'est génial. Je suis vraiment enchantée de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vois que ça va. Génial. Super, mais c'est super. Ah, mais écoutez, je suis vraiment enchantée de vous retrouver. Oui, je vais très très bien. Merci Sandrine. Alors, coucou ma Florence, je pense bien à toi. Je te fais plein de gros bisous. Annie est avec nous, Nad, Marine, super, oui. Non, pas de crise de foi, tout va bien. Je crois que tout le monde a résisté à l'envie de sauter un peu trop sur les chocolats, donc c'est plutôt top. Coucou, super, il y a Muriel, Nati, génial, mais je suis enchantée de vous retrouver. Sabine, j'espère que tu as un beau temps sur la côte d'Azur, ma belle. Nous ici, c'est un petit peu gris, mais on va arriver. Le soleil va arriver. Coucou Michel, Angel. Ah, génial, t'as ton vaccin. Ça, c'est top. Profite bien, tu reverras après. Il n'y a pas de souci. Vous le savez, de toute manière, le replay est disponible par la suite. Alors, coucou Isa, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vous avais dit ce matin vite fait de prendre un petit papier, un crayon parce que j'ai pas mal d'informations à vous donner. Donc comme ça, le temps que vous vous installiez tranquillement, je vais vous passer pendant ce temps-là les petites informations. Mais avant ça, vous le savez, on a notre petit sondage. Alors, je vous remonte juste aujourd'hui la photo du mini-album que l'on va faire ensemble, un mini-album donc sous forme d'enveloppe. Regardez, ça va être les enveloppes en fait qui vont nous servir de support. Alors pour cela, un beau soleil. Oh là là, t'as de la chance ma Sabine. On t'envie. Ah Karine, t'as aussi du ciel bleu. Oh là là, mais vous avez de la chance les filles. Moi ici c'est un petit peu gris. Je suis pas sûre que le soleil se montre aujourd'hui. Alors, on va faire ensemble, comme d'habitude, donc le mini-album. Du coup, je vais vous proposer 2 versions très différentes dans leur coloris. Vous allez voir ça. On va avoir, alors, hop, je pose ma petite question, matériel avec lequel je vais travailler. Soit nous allons travailler avec les fleurs pour chaque saison. Hop, le temps que je tape pour chaque saison, voilà. Associé donc à du Calico Coquelicot, soit nous allons travailler avec la mini collection Vase Bohème qui est toute en douceur avec des tons de bleu, moi que j'adore, et associé donc avec le Mystérieuse Brume. Alors, je reviens avec vous pour vous expliquer un petit peu. Voilà, je crois que le sondage est paru. Alors, le sondage est lancé. Comment ça se passe? Normalement, si vous êtes sur PC, sur Mac, enfin sur ordinateur, en règle générale, vous avez normalement une incrustation qui vient sur votre écran. Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus avec votre souris. C'est super simple pour le coup. Soit vous avez un téléphone, c'est tout à fait possible aussi, Android ou iPhone, peu importe. Normalement, je crois que sur téléphone, alors j'ai jamais testé, mais c'est
c'est vous en fait qui me le dites. Normalement, il y a une petite icône supplémentaire qui doit apparaître sur laquelle vous pouvez cliquer et vous pourrez voter. Voilà. Alors, ben, je vois déjà, ouh là là, mais vous êtes à fond sur les votes, c'est impressionnant. Ah, je suis trop contente. Ah, génial, il y a Sandrine Allegria est avec nous. Youpi, ça c'est top. Ça c'est top. Le papotage, ma belle, il reste. Ah là là, les chippies sont avec nous. Attention, accrochez-vous, ça va être terrible. Ça va être trop génial. Alors, comme je vous disais, le temps que vous puissiez voter tranquillement, je vais vous annoncer pas mal de petites choses. Alors, ah, ça marche sur l'iPhone. Super, Michel. Michel nous confirme que ça fonctionne. Ah, il y a mon Harmonie qui est avec nous. Top, génial. Vous allez voir, on a des choses à vous annoncer avec Harmonie en plus. Ça va être cool. Alors, dans les petites infos de la semaine, on y va dans l'ordre, comme ça, ce sera fait. Première petite chose, eh bien justement, on s'est organisé avec Harmonie, puisque vous savez, on fonctionne beaucoup en binôme toutes les deux, pour vous proposer des portes ouvertes, eh bien pas sur la même date. Donc les miennes auront lieu le samedi 1er et le dimanche 2 mai, et je crois que Harmonie, c'est la semaine d'après, j'ai pu annoter, mais Harmonie, je crois que c'est ça. Voilà. Donc du coup, vous allez comme ça pouvoir doublement profiter de nos portes ouvertes, de nos inspirations à toutes les deux sur ce nouveau catalogue. À ce sujet, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée et que vous souhaitez recevoir le catalogue, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai toutes les informations pour vous dire comment faire. Je vois que ça défile, vous allez me... Voilà, même on est sage comme des images. Oui, pour l'instant, Muriel. Fabienne aussi, tu confirmes? Oh là là, ça va être terrible, je le sens ce live. Deuxième petite chose, le scrap et papotage sera donc le dimanche 25 avril à 18 h. Donc scrap et papotage, c'est très simple. Je vous propose un projet un petit peu plus conséquent que ce qu'on fait en live, d'accord? Une fois par mois, le dimanche à 18 h. Cette fois-ci, ça va être une jolie boîte. Alors moi, je m'en sers comme boîte de couture, mais vous allez voir, je vais la faire dans une version boîte à thé lorsqu'on la fera ensemble. Voilà. Coucou les filles, coucou Marotine. Ah, Marolande, génial. Ça, c'est top. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ça. Et donc, on scrape ensemble, tout dans la bonne humeur comme d'habitude. Voilà pour le scrap et papotage. Autre grande nouvelle. Alors, vous le savez, mais de temps en temps, Stampin' Up nous sort les kits qu'on aime tant, qui s'appellent les Pepper Pumpkin. Cette fois-ci, nous avons un Pepper Pumpkin qui va s'appeler Bouquet d'Espoir. Il est juste magnifique, dans des tons de rose, de vert, de jaune. Il est juste exceptionnel, ce kit. Alors, ce kit, vous pourrez le commander dès le 13 avril. Le commander, pardon, dès le 13 avril. Par contre, faites attention, il est en quantité limitée. Ce sera donc jusqu'à épuisement des stocks. Je vous ai mis la référence et le prix. Pas de commentaire pour la colle, Agnès, ça m'étonnerait. Ça va être terrible. Et du coup, vous le savez, mais c'est ce que je vous disais, avec Harmonie, on fonctionne toutes les deux très bien ensemble. Du coup, on a pensé à quelque chose en commun. On s'est dit, pourquoi pas vous proposer 2 projets différents avec ce kit. Alors, Harmonie va vous proposer le 22 avril de découvrir ce kit à travers tout plein de cartes. Voilà, donc ça, ce sera sur Harmonie Scrap. Vous verrez, elle va vous proposer ça le 22 avril, donc avec un kit complet. Alors surtout, ne les ouvrez pas avant quand vous les recevrez. C'est ce qu'elle m'a dit de vous donner comme consigne. Ne les ouvrez pas, vous le découvrirez avec elle. Et puis moi, comme d'habitude, vous le savez, moi je suis une fanat des mini-albums. Et donc du coup, je vais vous proposer avec tout un kit également aussi Bouquet d'Espoir, et bien un mini-album complètement imaginé, sorti de ma tête, voilà, comme nous le faisons à chaque fois. Donc du coup, ce sera terrible, voilà. Donc du coup, on vous propose en fait un kit, 2 façons de le travailler, donc ça c'est top. Donc n'hésitez pas, notez bien la date, donc c'est mardi prochain, le 13 avril que vous pourrez les commander, et c'est surtout jusqu'à épuisement des stocks, d'accord? Donc ne tardez pas trop si vous voulez faire et le projet carterie et le projet mini-album, pensez à passer vos commandes assez tôt, d'accord? Voilà, l'envie irrépressible de commander, mais oui, on est diabolique, t'as vu ça?
On est trop forte hein, quand même hein, avec Harmonie. Hein. On vous a prévu tout plein de belles choses, je vous promets, ça va être terrible. Alors, aujourd'hui, hop, oh là là, qui est-ce qui a acheté? Sabine, t'as acheté le magazine? Ah, génial, ça c'est top. Oui, ma routine, il va falloir ne pas ouvrir la boîte, s'il vous plaît. Hein. D'accord, les filles? Soyez, voilà, Harmonie m'a bien donné la consigne, vous n'ouvrez pas la boîte, les filles. Alors, hop, aujourd'hui, donc, on va refaire un mini-album. Donc, je vous avais demandé de préparer 4 enveloppes et vous allez voir, ça va être ultra simple comme projet, mais un petit projet, moi, que j'aime bien offrir quand on a quelque chose de rapide à vouloir faire, qu'on n'a pas forcément les papiers sous la main. Les enveloppes, vous allez voir, c'est top. Voilà. Hop. Ma routine, mon projet, moi, c'est le 21 mai. Voilà, on vous laisse un mois entre les deux, comme ça, vous aurez le temps un petit peu de changer de matière. Voilà, super. Voilà, ah ben, Harmonie et j'ai Karine, ma petite script habituelle qui va vous remettre toutes les informations. Alors, moi, le modèle que j'avais fait, en fait, je l'avais fait, c'était un modèle pour bébé, d'accord? J'avais une petite demande qui m'avait été faite pour pouvoir faire un mini-album rapide qu'on puisse mettre dans un sac à main avec des photos de bébé. Voilà. Donc, du coup, je vous l'avais proposé lors des portes ouvertes de janvier. Il avait bien plu, donc un mini-album avec des enveloppes. Donc, pour cela, il va vous falloir des enveloppes. Ce que vous avez chez vous, ça peut être des longues, des carrés, des rectangulaires. Prenez ce que vous avez, il vous en faut juste 4. D'accord? Un petit peu de papier blanc pour faire des petits tamponnages. Notre matériel de base, comme d'habitude. Vous remarquerez, n'empêche que je ne mets jamais la colle en matériel de base. Je mets toujours mon scotch double face. Hein. Et ensuite, oui Agnès, du coup, si tu veux faire les deux, il faudra 2 kits. Voilà. Et donc aujourd'hui, soit du Calico Coquelicot avec les fleurs pour chaque saison, soit le Mystérieuse Brume avec le vase bohème. Alors, on va aller voir tout de suite ce que vous avez fait en termes de... Hop. Alors, surtout pour les kits, vous nous contactez soit Harmonie, soit moi, soit les deux, une chacun, comme vous le souhaitez. Mais pensez à nous contacter par mail, surtout ne le dites pas là dans les commentaires parce qu'on va louper l'information avec Harmonie et ce serait dommage, d'accord? Mais par contre, effectivement, on peut prendre déjà vos précommandes dès maintenant, l'une et l'autre, donc n'hésitez pas à nous le dire. Alors, on va voir un petit peu notre sondage. Ouh là là, mais vous êtes super nombreux aujourd'hui, c'est impressionnant. Alors, est-ce qu'on va faire un 50-50 comme la semaine dernière? Vous m'avez fait rire hein, la semaine dernière. En plus, c'était vraiment pas le moment, j'étais crevée. Mais on s'en est sorti. Alors, eh bien voilà, donc du coup, ce sera avec la magnifique collection Vase Bohème qu'on va travailler. Je suis super contente parce que j'ai un vrai coup de cœur pour cette collection depuis le début. Elle est adorable, elle est magnifique et voilà. Muriel, tu te fais opérer le vin, t'inquiète pas, tu auras le replay après, donc de toute manière, pas de souci, d'accord? On ne l'aura pas avec la colle cette fois-ci. Non, 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 voilà. Allez, un kit et surtout, vous ne l'ouvrez pas. Voilà, c'est la consigne d'Harmonie, donc surtout, je vous la transfère. Alors, oui, bah oui, ça je me doute bien que vous allez piétiner. Elle est terrible, Harmonie, hein. Elle ne veut pas que vous l'ouvriez. Donc, vous voyez le problème avec elle, hein. Voilà. Alors, les filles, c'est parti, on y va. On travaille avec Vase Bohème. Donc, comme d'habitude, je vais basculer la caméra sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Hop, on va allumer un petit peu les lumières. Ah oui, j'adore cette collection Vase Bohème. Elle est trop, trop belle. Elle est magnifique, elle est géniale. Voilà. Alors, voilà le petit mini-album que je vous propose de faire aujourd'hui. Oh, attendez, j'ai oublié de vous montrer. J'ai reçu 2 magnifiques cartes que je tenais absolument à vous montrer. Alors, il y a la première carte. Je ne vais pas vous montrer le petit mot qui est trop adorable. Mais Karine m'a envoyé cette superbe petite carte avec mes petits escargots. Vous savez que je suis fan de ces petits escargots et puis les petits zèbres. Elle est trop, trop jolie. Je l'ai trouvée géniale. Donc voilà, puis en plus c'est un modèle que j'avais fait, je ne sais plus, il doit y avoir 2 ou 3 mois, donc j'étais vraiment contente de la recevoir. Et la deuxième belle carte que j'ai reçue avec les papillons, regardez, juste magnifique, d'Elodie, une bonne amie aussi, qui est démonstratrice aussi, voilà, et du coup qui m'a envoyé cette superbe carte, donc je tenais à les montrer parce qu'elles m'ont vraiment tapé dans l'œil. Voilà.
Oui, oui, vous allez vider les stocks de SU, mais je pense que c'est un petit peu le but aussi, voilà. Mais faites attention parce que c'est vraiment jusqu'à épuisement des stocks et on ne connaît pas le stock à l'avance. D'accord. Oui, 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 il y aura les replays, Laurence. Ne t'inquiète pas, il y aura les replays. À chaque fois, les replays sont disponibles, que ce soit chez moi ou chez Harmonie, pas de souci. D'accord? Allez, c'est parti pour notre mini-album. Alors moi, là, je l'avais réalisé avec des enveloppes qui faisaient, donc ce sont des enveloppes que vous trouvez chez Stampin' Up, qui faisaient 11,5 par 9 cm. Alors j'avais mixé un petit peu avec nos nouveaux papiers design, tant qu'à faire pour vous les montrer. Ce mini se présente, vous voyez, en 4 petits volets. Et du coup, je l'avais travaillé version bébé avec notre petit set de bébé que je trouvais trop joli, trop mignon, qui est juste magnifique. Voilà un petit peu pour le format enveloppe. L'avantage des petites enveloppes aussi, comme vous le voyez, c'est que du coup, on peut faire des petites pochettes dans certaines des enveloppes. Voilà. Et donc, du coup, ben, la maman a pu mettre ainsi des petites photos de son petit garçon. Et maintenant, elle a son petit mini album qui est bien rigide parce que vous allez voir, on va bien le doubler. Et du coup, elle l'a, vous voyez, au format tout plat, tout simple dans son sac à main. Mais ça peut être aussi un petit quelque chose que l'on peut offrir. Voilà. Elles sont belles, hein, les cartes. Hein. Voilà. Ben, bravo à toutes. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, du coup, vous m'avez dit, on travaille avec... Ah, Vase Bohème. Alors, Vase Bohème, la collection chouchou, la mienne. Non seulement c'est du bleu, vous savez que ma couleur préférée, c'est le bleu. Donc, voilà. Elle ne pouvait que me plaire. D'autant plus que ces mini-collections sont top, puisqu'en fait, il y avait la recharge qui vous permet de prendre juste avec les papiers sans prendre forcément les tampons. Et je trouve l'idée vraiment très bonne. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en plus, les papiers couleur vanille sont embossés. Ils sont juste magnifiques. Voilà. Donc, on a des planches avec des magnifiques étiquettes, avec un peu de doré. Je vous le fais bouger pour que vous voyez un petit peu le doré à l'écran. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, les étiquettes sont déjà bien utilisées. Les papiers aussi, il y a des petits bouts de partout. Mais du coup, Mystérieuse Brume, regardez un petit peu ces papiers. Moi, je les adore. Voilà. Alors, bien entendu, là, les deux collections que je vous ai proposées, vous savez que nous sommes en fin de série. Elles sont encore disponibles. Les stocks sont limités. Par contre, j'ai vu le petit message ce matin. Les stocks sont limités, mais elles sont encore disponibles. Donc, si vous souhaitez travailler avec cette collection qui est dans... les couleurs Mystérieuse Brume et Vanille, ne tardez pas trop. Voilà. Alors, mon prototype Marottine, en fait, il avait été fait ici. Ce sont les papiers design, tout simplement, que l'on va avoir dans le nouveau catalogue. D'accord? Oui, oui, t'inquiète pas, Michel. Les enveloppes standards, ça se passe aussi. D'accord? Allez, c'est parti. T'arrives en cours, Florence. On commence tout juste, t'inquiète pas. Alors, moi, pour le coup... vous le voyez, je vais travailler avec des enveloppes de taille différentes de mon prototype. Regardez un petit peu la taille. On voit bien que mes enveloppes sont plus grandes. D'accord? Allez, on y va? Alors du coup, voilà, moi j'ai attrapé des enveloppes, peu importe la taille. Et aujourd'hui, pour le coup, vous n'allez pas avoir comme d'habitude de schéma ou quoi que ce soit, puisqu'en fait, chacune, vous allez travailler avec les enveloppes que vous avez chez vous. Il va falloir une règle pour prendre les mesures. Néanmoins, pas de souci, vous allez vous en sortir. Alors, première chose à faire, déjà, 4 enveloppes. D'accord? Il vous en faut 4 avec les rabats. Comme ça, on est tranquille. Vous allez voir que les rabats vont nous servir. Première chose à faire, les filles, eh bien, il va falloir tout simplement mesurer la taille de vos enveloppes pour avoir une base. Donc, prenez un crayon, un papier, une règle et vous mesurez bien la taille de vos enveloppes et vous notez sur un bout de papier la taille de vos enveloppes. Première opération à faire, c'est ça. Une fois que vous avez mesuré la taille de vos enveloppes, on va les coller entre elles, ces petites enveloppes. Alors, évidemment, là, vous allez me faire travailler avec de la colle, tout ce que j'aime, comme d'habitude. Alors, en fait, on va se servir, ça va être très simple, de nos rabats. Alors, moi, ils sont comme ça, mais si vous travaillez avec des enveloppes longues, ils sont plus plats, mais ça revient exactement au même, d'accord? Et du coup, on va tout simplement, regardez, les coller les unes sur les autres
à l'aide de nos rabats. Alors, si vous avez des rabats qui sont comme moi, assez larges, donc certes, j'ai la bande là, néanmoins, moi, je vais remettre quand même une bande de scotch pour être sûr que ça colle bien. D'accord? Youpi de la colle. Marotine, tu te fiches de moi. Et donc, du coup, on va se retrouver comme ceci avec nos 4 enveloppes collées les unes par les autres à l'aide des rabats. C'est parti, on y va? Allez. Alors, effectivement, je vais travailler à la colle. Youpi! Voilà. Vous savez quoi? Je suis même allée chercher un nouveau tube de colle parce que je ne suis pas sûre que celui-là tienne jusqu'au bout, en fait. Oui, 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 avec de la colle. Oh là là, mais vous êtes terrible avec moi. Franchement, c'est bien parce que je vous aime hein, que je travaille à la colle et qu'on fait des lives ensemble parce que franchement, je déteste décidément la colle. Pour le moment, première enveloppe faite, j'ai pas de colle sur les doigts. C'est un exploit, les filles. Je sais pas comment je fais en plus pour m'en fiche à chaque fois plein les doigts. Surtout qu'on a un embout qui est vraiment top, il est tout petit. Donc je sais pas comment je fais en fait à chaque fois. J'ai cru qu'avec le temps, j'allais apprivoiser mon tube de colle. Mais en fait non, je me rends compte que ça ne s'apprivoise pas un tube de colle. C'est dommage, ça m'aurait bien aidé. Mais non. Allez. Ah, bah cool, Cécile. Si tu as la collection, vas-y. Moi, j'adore. Franchement, cette collection, je l'adore. C'est vraiment un vrai bonheur. Elle est magnifique. Donc, travaille avec cette collection. Mais vous verrez qu'avec la collection aussi, avec les fleurs, qui est très, très florale, le 3e projet, donc, hein, vous le verrez demain, comme d'habitude, vous allez voir que ça rend super bien aussi. En plus, je vous réserve une surprise puisque j'ai travaillé avec les papillons sur la 3e version. Voilà, je vous en dis pas plus. Oui, 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 je vais y arriver. Isabelle, tu vas pas t'y mettre non plus. Non, mais si en plus Isabelle s'y met, ça ne va plus là. Ah, Nathalie, tu me rassures. Voilà, Karine aussi, parfait. Allez, hop. Donc, on a nos 4 enveloppes qui sont comme ceci, les unes après les autres. D'accord? Sur la dernière ici, vous allez pouvoir couper le rabat. Si vous ne souhaitez pas le couper, tout simplement, on peut le coller. D'accord? Donc, c'est vous qui voyez. Moi, je vais partir sur l'option « Je colle ». Vous voyez, en plus, j'insiste avec ma colle. Hein. Pour le moment, j'ai échappé. J'en ai pas trop plein les doigts. Ça a l'air d'aller. Purée, je suis épatée. Si aujourd'hui, j'arrive à pas m'en mettre plein les doigts, les filles, il faudra faire une croix rouge sur le calendrier. Ça va être exceptionnel. Et donc, vous voyez qu'en fait, très très simplement, alors ça aussi, c'est un projet avec les enfants, c'est top. Hein. Le coût des enveloppes, c'est génial. Du reste, moi, j'attends avec impatience de pouvoir reprendre mes cours avec les enfants pour pouvoir travailler avec eux. Je me demande même si l'année dernière, on n'avait pas déjà travaillé avec un mini-album avec des enveloppes. C'est juste génial. Voilà. Donc, les enveloppes, c'est top. Et du coup, on se les met en accordéon. Coucou Nisa, oh, j'espère que tu vas bien ma belle, il faut que je t'envoie un petit message. Le métier d'encolleuse va bien finir par rentrer. Je suis pas sûre, hein, Florence. Hein. Ah, mais vous êtes terrible. Ah, Corinne, pareil. Ah, génial. Non, non, je vous chanterai pas la chanson de Pac-Man. Et ça, c'était la semaine dernière, Karine. Tu vas pas t'y mettre non plus. On va pas s'en sortir avec ce Pac-Man. Hein. Alors, les filles, ça y est, en plus, maintenant que tu me l'as dit, je l'ai en tête. C'est terrible. Vous êtes terrible. Et donc, du coup, regardez ce qu'il y a de bien avec ce système, c'est que vous pouvez avoir des photos que vous allez pouvoir mettre sur le dessus, mais en même temps, la personne, ou vous, hein, si vous le gardez pour vous, vous pourrez en même temps mettre soit du texte, soit une photo supplémentaire à l'intérieur ici de vos petites pochettes. D'accord? Coucou Isabelle! Gros bisous ma belle! Alors, vous vous souvenez, vous avez pris donc la taille de vos enveloppes. Du coup, maintenant, on va habiller carrément notre mini-album. Alors, les enveloppes, c'est bien. Par contre, vous le voyez quand même, c'est du papier qui est beaucoup plus fin que n'est un papier cartonné. Donc, il va falloir quand même rigidifier tout ça. D'autant plus si c'est un mini-album que vous voulez, par exemple, avoir avec vous, tout simplement, et le mettre dans le sac à main pour pas trop qu'il s'abîme. On va quand même essayer de rigidifier nos enveloppes. D'accord? Non, 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 Nathalie, rêve pas. Je ne serai jamais une addict de la colle. Vous n'y arriverez pas, ça, c'est certain.
Alors, pour le devant et pour le dos, il va nous falloir du coup 2 morceaux de papier. Alors, choisissez ce que vous voulez, mais du papier cartonné pour rigidifier un petit peu l'ensemble. D'accord? Alors, moi, ce que je fais, comme j'ai noté la taille de mes enveloppes, eh bien, tout simplement, j'ai rajouté, alors je vous donne la taille des miennes. Les miennes font 11,2 par 16,2. Et du coup, moi, je rajoute toujours 5 mm supplémentaires en hauteur et en largeur. D'accord? Ce qui fait que moi, mes enveloppes, donc je vous répète, elles font 11,2 par 16,2, les miennes. Et mes papiers ici, cardstock, du coup, je leur ai rajouté 5 mm, ce qui fait que ça fait 11,7 par 16,7. D'accord? Donc 11,7 par 16,7 pour les miennes. Et donc, j'en découpe 2 morceaux. Voilà. Je ne vais pas les coller tout de suite. Je vais rajouter dessus un petit peu de papier vanillé. D'accord? Ah bah mince, elle utilise la colle. Excellent. Voilà. Alors, hop. Du coup, hop, Karine note peut-être qu'effectivement, pour les papiers, il faut rajouter en fait 5 mm en hauteur et en largeur par rapport à la taille de l'enveloppe. Comme ça, chacune va pouvoir adapter. Oh là là, c'est quoi ce monsieur qui arrive? Je ne sais pas trop, mais voilà. Nous avons ensuite, donc moi je vais prendre du papier vanille, puisque mes papiers, en fait, c'est pas du blanc, c'est du vanille qu'il y a dedans. Et du coup, ces papiers vanille, donc je vais les réduire un petit peu. Ils vont donc faire pile poil la taille de mes enveloppes. 11,2 par 16,2, 2 fois. Et pour fermer notre album, vous allez voir ici, je vous avais dit aussi de prendre un petit morceau de ruban. Regardez, on va coincer notre morceau de ruban, en fait, ici, entre le fond plus le papier qu'on va rajouter par-dessus. D'accord? Donc ça, ici, vous pouvez d'ores et déjà les coller, il n'y a pas de souci. Merci Anne-Sophie, super. C'est fou quand même, hein. Il y a des semaines, on n'a personne qui vient nous embêter. Il y a des semaines, hop, on se prend des gros commentaires là de... C'est fou ça quand même, hein. Allez, hop, le sondage est toujours activé. C'est bizarre, je l'ai fermé pourtant. Oh bah écoute. Alors, close. Normalement, il devrait être clos. Bon, écoute, c'est pas très grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a regardé tout à l'heure. Allez. Donc, du coup, vous collez vos petits papiers. Ça va déjà faire une structure un petit peu plus rigide. On a déjà là 2 épaisseurs de cardstock. C'est déjà pas mal. Mais vous allez voir, on va vraiment y aller pour le rigidifier. On va encore en rajouter. On va se faire une jolie petite cascade. Allez. Alors, je ne sais pas du tout comment on bloque, mais voilà, n'hésitez pas à le bloquer. J'espère qu'ils vont pas revenir. Laurence, tu le vois pas? Eh bien, écoute, tant mieux. Hop. Oui, oui, je vais remontrer, Nisa. Pas de souci. Alors, regarde. Le petit rouge. D'accord? Donc là, on est en train de faire la structure avant et la structure arrière. Donc c'est très simple, on va juste empiler. J'aimais bien l'effet justement rouge, blanc, rouge, etc. Voilà. Oui, Daniel, tu verras en replay, il n'y a pas de souci. Et du coup, 3e épaisseur de cardstock, d'accord, qu'on va mettre ici. Je ne sais pas pourquoi celui-ci est plus petit. Eh bien, on va le mettre derrière. J'ai mal fait ma coupe. Et bien voilà, la boulette du jour est faite, vous voyez. Et du coup, normalement, ils sont identiques, les filles. Hein, d'accord? Donc, Karine note bien que c'est identique, surtout. Du coup, j'ai réduit encore de 5 mm. Et donc, il fait 10,7 par 15,7. 10,7 par 15,7. Alors, je vais garder pour le coup celui-ci pour le devant. Voilà. D'accord? Hop. Et celui-ci, je vais le mettre au dos. Je suis désolée, les filles. Normalement, les deux doivent être identiques. D'accord? J'ai fait une boulette. Ça arrive en découpant, je sais pas. Hier, je papotais avec Harmonie, en fait, et elle a dû me déconcentrer pendant que je coupais. Ma pauvre Harmonie. Non, non, je rigole à ma belle. Hein. C'est moi, je sais pas. J'ai été déconcentrée à un moment donné, j'ai mal découpé. Donc, on va garder celui-là pour le devant pour que ce soit quand même plus joli. D'accord? Voilà.
Coucou Josette. Oui, oui, oui. On va... Et pour l'arrière, vous faites attention. Dans celui-ci, regardez, moi je vous propose, alors je sais pas vous, mais moi les rubans, j'adore ça. Par contre, à chaque fois quand ils ne sont pas maintenus, au bout d'un certain temps avec mon projet manipulé, j'ai tendance à les perdre parfois. Donc du coup, ça m'agace un peu. Donc moi, j'aime bien les bloquer dans les projets que je fais. Et donc là, comme on va être sur le dos, eh bien, on va d'ores et déjà mettre tout de suite notre ruban au centre de notre papier. Comme ça, pas de souci. C'est la faute d'Harmonie. Bah oui, bah il fallait bien une... Ma pauvre. Oui, oui, non, mais hier, on papotait, puis j'étais en train de préparer mon truc, et voilà. Mais je pense que c'est moi, c'est pas Harmonie, hein, les filles. Ma pauvre. Hop. Voilà, allez, hop. Et du coup, vous collez donc votre ruban, vous le mettez bien à plat, hein, et on va coller comme ça, on aura notre dos. Alors ce mini-album, moi j'adore les faire, je vous dis quand j'ai des choses très rapides à faire. Mais en fin de compte, le fait d'avoir plus grand en haut en bas, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais bon, normalement il aurait dû être de la même taille, hein. Voilà, je vous assure que... Voilà. C'est parce qu'elle veut pas chanter, et ben voilà. Et c'est exactement ça les filles. Alors, du coup, ici, on a notre dos. Moi, j'ai pour habitude sur les mini-albums de ne pas rajouter forcément de papier imprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, les albums, quand ils sont sur le dos, au bout d'un moment, ça use le papier. Je trouve ça dommage d'utiliser du papier et de le gâcher. Néanmoins, si vous souhaitez mettre ici en plus une feuille de papier imprimé, faites-vous plaisir, allez-y, vous en mettrez 2. D'accord? Allez. Et du coup, ça, vous l'aurez compris, on va coller ici une des enveloppes sur le fond de notre projet, donc celui où vous avez collé votre ruban. D'accord? Allez, c'est parti. On va coller notre mini-album sur son fond. Alors, centrez-le bien. Hein, n'oubliez pas qu'on a rajouté 5 mm au contour. Et du coup... il faut viser. Alors moi, je ne vais pas mettre ma tête au-dessus de la caméra, donc j'espère, je vais regarder par rapport à l'écran si je suis bien centrée, mais je pense que oui, ça a l'air d'être bon. Je vois du bleu un peu partout. Coucou Claude, oui, oui, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. Oui, moi aussi, Charlotte, j'aime beaucoup les superpositions de papier. Tu vas voir, j'aime beaucoup, en fait, ça fait vraiment un effet, je trouve, ça attire l'œil. J'aime beaucoup l'effet comme ça, où on réduit au fur et à mesure. Et ensuite, il va vous falloir un dernier papier. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, si vous voulez en plus en mettre ici sur le dos, faites-vous plaisir, pas de souci. Le cardstock, Jocelyne, c'est du Mystérieuse Brume là que j'utilise. D'accord? C'est du Mystérieuse Brume celui-ci. Voilà. Il est légèrement plus clair. Alors, Fleur, les dimensions du deuxième papier bleu, je te les donne tout de suite. C'est 10,7 par 15,7. Voilà. 10,7 par 15,7. D'accord? Allez. Et du coup, moi, pour le dernier, alors regardez, avec cette collection, c'est celui que je vous disais tout à l'heure. Il y a du papier qui est déjà embossé dans la collection. Il est magnifique. Je vous le montre un petit peu à l'écran. J'aime beaucoup. Et du coup, oui, oui, Isabelle, celui-là, fais-le avec les enfants. Tu vas voir, là, tu vas pouvoir le faire. Tu m'enverras la photo de ce qu'a fait Rémi et Justine. Regardez un petit peu. Vous voyez ce que je vous disais, ça... Le fait de superposer comme ça les papiers, alors oui, on met un peu plus de papier, néanmoins, moi j'aime beaucoup parce que ça fait un effet comme ça de profondeur qui est vraiment super. D'accord? Bonjour Nana! Alors, ce petit papier ici imprimé, vous pouvez mettre du papier imprimé, ce qui vous plaît. Du coup, je l'ai encore réduit de 5 mm et il fait donc 10,2 par 15,2. 10,2 par 15,2. Donc c'est très simple. Vous avez vu à chaque fois, j'ai réduit de 0,5 mm en hauteur et 0,5 mm en largeur. D'accord? Tout à fait. Un effet pyramide, Karine. C'est exactement ça. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que sur les devants d'album, ça fait un petit truc en plus. Assez sympa visuellement. Et puis là, j'avoue que la collection, elle s'y prête tellement. Voilà. Alors, vous allez voir pour la déco, je ne vais pas le faire du tout comme je l'avais fait pour le rouge.
puisque cette collection, elle est juste magnifique. Regardez un petit peu comment ça fait joli. C'est vraiment sympa, hein? Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Et donc, du coup, celui-ci, alors je vais finir tout de suite la déco avant de venir le coller. Alors, moi, je me suis collé une chute de papier. Alors, je vais vous donner les dimensions parce que je ne l'ai même pas noté. Donc, regardez, c'est le joli papier. Et du coup, je ne sais pas trop. Petite fleur ou celui-là? Je trouve que celui-là ressort mieux. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? On met ça, les petites branchettes ou les petites fleurs? J'avoue que j'ai une préférence pour les fleurs, mais je trouve que visuellement, l'autre ressort mieux. Je ne sais pas trop, du coup. Allez, dites-moi. Dites-moi ce que vous préférez. Et pendant ce temps-là, je vais vous donner la mesure. Donc, en hauteur, il fait 15,2. D'accord? C'est la hauteur du papier, de toute manière, standard. Et ici, moi, j'ai pris une de mes chutes qui fait 4 cm. 4 cm. D'accord? Voilà. Ah, les branchettes, les fleurs, je ne sais pas trop en fait. Les petites fleurs, Florence, les petits cœurs, d'accord. Petites fleurs. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de petites fleurs, on va dire. Bon, allez, je pars là-dessus. Voilà, allez, on part là-dessus alors. Nos petites fleurs. C'est parti, on y va. Eh bien, tiens, pour vous faire juste mentir, regardez, je vais travailler avec mon scotch double face que j'aime tant. J'ai cru que j'allais pas m'en servir aujourd'hui, mais si, j'ai réussi à le placer. Donc, hop. Allez. Les petits cœurs, ouais, moi aussi, tu vois, alors je trouvais que là, les espèces de petites branches ressortaient mieux, mais j'aime bien aussi les petites fleurs. Je trouve ça assez sympa. Donc, c'est tout mignon. Du coup, je trouve que, voilà, visuellement, ça va rendre bien. Et ensuite, avec cette collection, je ne sais pas tout à l'heure si vous aviez vu, mais il y avait effectivement tout plein de petites planches, en fait, avec des étiquettes. Voilà, il y a plein d'autres choses. Regardez, avec cette collection aussi, il y avait ce papier-là, en embossé, qui est juste magnifique. Voilà. Donc, il est vraiment super sympa. Allez, coucou mon Hello. J'ai montré ta belle carte tout à l'heure, ma belle. Et regardez, on a des petites étiquettes qui sont vraiment sympas. Et dedans, il y a des petites fleurs et des petites feuilles. Alors, on va faire un petit truc pour le coup qui va... Voilà, je vais regarder si j'ai pas encore une autre petite feuille. Alors, on va essayer de se mettre des petites feuilles. Ah, tiens, celle-là, j'aime beaucoup. Hop. Juste pour faire un petit effet visuel assez sympa. Voilà, je pense qu'on va rester comme ça, les filles. On va coller tout ça. Alors, on va se mettre quand même encore un peu, hop, de dimensionnel, histoire de le temple de la tentation. Bah, tu vois, on se complète bien, hein. Et ici, on va juste se mettre nos petites feuilles. Hop, alors, est-ce que je vais réussir à en mettre deux sous ma fleur? Je pense que oui, sans que ça se voit. Voilà. Hop, histoire d'avoir un peu de relief. Ah ah, Muriel va craquer. Regardez-moi ça. C'est plutôt sympa, hein. Et pour le coup, exactement le même, mais regardez, en version beaucoup plus... je ne sais pas si classe c'est le bon mot, mais voilà, une version en tout cas très différente. Alors, la seule chose à laquelle il va falloir bien faire attention maintenant, vous allez mettre donc du scotch ou de la colle ici, et surtout, ensuite ici, vous vous placez bien. Alors moi, je vous conseille, ce que j'aime bien travailler comme ça, avec des feuilles de papier en dessous qui sont pas millimétrées, mais enfin, où il y a des marques. Je place bien en règle générale mon papier, vous le voyez, en bordure de ligne. Ce qui fait que lorsque je vais venir coller le suivant par-dessus, j'ai juste à m'aligner ici sur les lignes du contour. Et comme ça, je suis sûre que mon mini-album, enfin que ma devanture sera bien positionnée. D'accord? Donc ça peut être une petite astuce pour celles qui ont toujours un petit peu de doute pour savoir comment bien positionner son album. Voilà. Et on va juste faire comme ça. Mais oui, t'as vu, Florence, déco, franchement, là,
2 temps, 3 mouvements, hein. Ça c'est clair, hein. Pas besoin d'être compliqué. Mais moi, vous le savez, j'aime bien les choses qui sont simples, qui font un joli effet. Voilà. Donc, on appuie bien. J'espère que ma colle n'a pas débordé partout. Et du coup, on se retrouve. Regardez un peu comment il change par rapport au précédent. C'est fou, hein? Taille de forme, taille d'enveloppe totalement différente pour le coup. Voilà. Oui, bah Karine, moi aussi, hein, là, c'est le réassortiment hein, que j'utilise. Hein. Il est très, très sympa. Alors oui, parce que le texte, du coup, je ne l'ai pas pris dans... alors, voici le set de tampons qui va avec la collection. Néanmoins, j'ai pas pris du tout il est où bah, je croyais que je l'avais sorti. Je ne l'ai pas sorti. Une petite surprise pour toi. Non, bah, j'ai pas sorti. Je croyais avoir sorti le... Ah bah écoutez les filles, j'ai pas sorti le set de tampons, mais je vous le mettrai. Une petite surprise pour toi n'est pas issue du set. Voilà, d'accord? Allez, hop. Et regardez, du coup, vous avez donc un mini-album dans lequel vous avez à la fois des pochettes et en fait des surfaces qui sont bien. Alors, petite chose quand même que je vous conseille. Je vais vous montrer les filles. Ouais, vous envoyez les factures à Manu, c'est ça. Et du coup, je vais vous montrer quand même quelque chose hop, par rapport au rouge. Si vous le souhaitez. Regardez un petit peu comment ça rend bien. Alors, ici, on va juste prendre, réduire un peu, hop, notre ruban. Et voilà, donc un album très différent du suivant. Hein. On est d'accord? Alors, petite astuce quand même. Je vais vous montrer par rapport au rouge si vous le souhaitez. Donc, la décoration intérieure, vous la faites comme vous le souhaitez. Hein. Mais du coup, ce que je vous conseille, si jamais vous collez des photos, je vais le réouvrir. Si vous collez ici des photos sur vos enveloppes, pas de souci. En fait, le fait d'avoir une photo, ça va rigidifier vos pages d'album. Donc, du coup, vous avez à la fois le recto, mais en même temps aussi le verso que vous pouvez utiliser sans aucun souci. Si toutefois, vous voulez faire de la déco et cacher les photos plutôt dans les pochettes, moi, je vous conseille plutôt que de tamponner directement sur les enveloppes. Vous allez voir que les enveloppes ont tendance en fait à boire énormément l'encre. Du coup, on n'a pas des motifs qui sont super nets. Donc, ce que j'avais fait, moi, sur celui-ci, en fait, c'est que j'avais rajouté une feuille de papier blanc. Alors, je ne sais pas si on la voit. Si on la voit là. Une feuille de papier blanc en fait sur les enveloppes, ce qui va vous permettre notamment eh bien, de faire des tamponnages nickel et vous venez les positionner, vous faites juste attention ici quand vous venez coller de laisser toujours vos pochettes ouvertes. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, comme ça, vous aurez ici à la fois votre papier sur lequel vous faites vos petits tamponnages, vos décorations, vous collez des papiers imprimés si vous le souhaitez, mais vous pourrez garder quand même l'effet ici de pochette. Pour le verso, ici, je vais vous l'ouvrir ici, du coup, comme on a collé ici nos enveloppes les unes sur les autres, on voit quand même ici, je sais pas, ouais, c'est un peu difficile à l'écran de vous montrer, mais je pense qu'en jouant avec la lumière, si là vous voyez, on a bien ici notre rabat d'enveloppe. Pour le cacher, soit vous recollez des photos et du coup c'est complètement caché. Soit deuxième possibilité, si vous ne voulez pas coller des photos, et bien tout simplement vous collez un bout de papier imprimé, comme ça, ça ne se voit plus, ni vu ni connu, on ne voit pas qu'on a travaillé avec des enveloppes. D'accord? Allez. Et voilà. Hop. Tac, comme ça, c'est nickel. Et voilà, alors j'espère que ce tout petit projet, pour le coup, vous aura plu, les filles, que ça vous aura inspiré. Je pense que c'est, là, ça va être les vacances, notamment, vous allez avoir les enfants. Je pense que c'est un projet que vous pouvez faire sans aucun souci avec les enfants. Ils seront très contents, ils verront d'autant plus les enveloppes comme ça, un petit peu de manière différente, je pense. Donc, n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas aussi à me montrer surtout les réalisations, surtout si c'est les enfants. J'adore voir ce qu'ils font. Donc Isabelle, hein, je compte sur Rémi et Julie
Juju pour me montrer vos réalisations. Cécile, si tu le fais avec Théo aussi, je sais que Théo, il a hâte qu'on reprenne les ateliers et moi aussi. Eh bien, du coup, n'hésitez pas à me les montrer, les photos. Alors, sur ma page, vous ne pouvez pas poster directement les photos de vos projets. Par contre, sur le groupe des VIP, n'hésitez pas à en faire la demande. Je vous accepte avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez poster dedans autant que vous le souhaitez. Voilà, ou autrement en message privé comme d'habitude. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Hein, voilà, donc n'oubliez pas, elle est encore dispo cette collection, aucun souci pour la commander. Par contre, j'ai regardé ce matin, c'est marqué stock limité. Donc voilà. Et ça, c'est juste le réassort, pas besoin de prendre avec le tampon. Faites-vous plaisir juste avec le réassort, vous verrez, ça suffit amplement. Voilà. Et demain pour la 3e version, donc avec ces fleurs, je me souviens jamais du nom de ce fleurs pour chaque saison. Voilà. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Pour les chippies, eh bien on se donne rendez-vous samedi, hein, n'oubliez pas. Puis demain soir pour notre apéro virtuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Et puis bien autrement, passez un très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous, bye bye!